Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur YouTube et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment faire de belles miniatures avec deux méthodes. Donc la première méthode c'est très simple, donc elle va consister tout simplement à créer sa miniature de A à Z. Donc c'est plutôt ce que fait le graphiste, donc c'est pas vraiment le portrait tout le monde pour faire vraiment de très belles miniatures, ça prend énormément de temps, mais ça peut en valoir la peine. Ou sinon, on a une deuxième méthode, et là en fait cette deuxième méthode, elle va être très simple, ça va être de prendre un fond quelque part et d'embellir ce fond pour que ce fond devienne votre fond à vous, vous le personnalisez à votre manière, et c'est la méthode que je recommande le plus parce que lorsqu'on va miniature, lorsqu'on regarde mes miniatures sur la chaîne, je me suis inspiré de cette méthode là pour faire, on va dire, la plupart des miniatures sur ma chaîne. Ça prend moins de temps, on va quand même dire, parce qu'il faut vraiment embellir la miniature, parce que vous prenez juste le fond, mais après il faut l'embellir. Du coup, on va découvrir cette deuxième méthode ensemble. Donc vous êtes simplement sur Google Images. Donc moi je prends l'exemple de Zelda, j'ai une miniature sur Zelda parce que je vais faire une vidéo où je parle de Zelda. Donc je clique sur Google Images et là je cherche une image qui me plaît. Donc l'erreur à ne surtout pas faire, ce n'est pas prendre des photos en format 9/16e, parce que si vous prenez des photos en format 9/16e, ça rentrera pas dans le cadre, comme par exemple celle-là. Donc prenez pas des photos larges, prenez plutôt des photos de l'autre sens, des photos plutôt comme ceci. Donc on va dire je vais prendre cette photo là par exemple, on va prendre deux photos, on va faire un test. Donc celle-là j'avais déjà téléchargée, on va prendre une autre photo pour que vous voyez vraiment la différence. Voyons, on va prendre celle-là. Voilà, donc j'ai téléchargé deux photos. Et ensuite, une fois qu'on a téléchargé la photo qu'on veut pour faire, le fond de miniature pour le modifier, vous allez télécharger l'application Photo Resizer qui est disponible sur Android, qui permet de recadrer les photos et de choisir un aspect de photo, soit 9/9e, 1/1 ou 16/9e, qui va être le format excellent pour mettre des miniatures et que ça prend bien tout le cadre de vos vidéos. Donc vous cliquez sur ouvrir, et là vous allez dans le galerie et vous recherchez le fichier où est stocké votre photo. Donc moi ça va être ici. Donc là on va prendre l'exemple avec cette miniature là. Donc je clique dessus. Donc là on voit le format original, on va juste cliquer sur surgir, sur aspect redimensionné, et là on va choisir le format 16/9e. Donc on voit que le format que j'avais pris de base, que j'ai téléchargé, il était beaucoup plus large que 16/9e, et là c'est à moi de choisir une partie de la photo que je vais rajouter dedans, qui sera en 16/9e. Donc je clique ici. Donc voilà, la photo elle est coupée, mais au moins j'ai une photo en format 16/9e que je vais pouvoir embellir et modifier pour la mettre dans une vidéo YouTube. Donc moi je vais pas faire ça parce que c'est juste un exemple pour vous montrer, mais vous avez compris le concept. Là on se retrouve dans ma galerie, donc on voit la photo normale qui n'était pas en 16/9e et la photo corrigée qui est en 16/9e, donc c'est une application gratuite qui permet de faire de couper des miniatures pour avoir des miniatures pile poil en 16/9e. Et ensuite c'est là la partie la plus compliqué entre guillemets, parce que là il va falloir modifier votre miniature. Donc vous prenez le fond, un fond plutôt beau, et ensuite vous travaillez la miniature en rajoutant des modifications. Soit vous faites ça sur ordinateur avec un logiciel dédié à ça, ou soit sur téléphone. Donc moi je préfère faire ça sur téléphone. Donc là je vais marquer, on va prendre un exemple, le retour de Zelda. Hop, et moi en fait j'ai modifié ça en sorte j'ai modifié les textes de sorte que lorsque j'écris un texte que sur une miniature, directement le texte et on va dire la couleur qui souligne le texte, on va dire, se marie bien avec le décor de la miniature. Donc là on voit qu'on a un peu du bleu avec le ciel et tout, donc mon texte est un peu avec du bleu. Donc c'est juste un petit détail. Donc par exemple je mets ça, et ensuite vous rajoutez d'autres trucs, je sais pas, peut-être des images de Zelda ou peut-être un logo de Switch, mais le but c'est vraiment de prendre un décor vierge sur YouTube et ensuite de vraiment le modifier à votre manière. Après vous pouvez vous inspirer des autres youtubeurs, mais le mieux c'est de s'inspirer et vraiment faire le truc qui sera votre propre signature, parce que le problème c'est que sur YouTube, si on veut vraiment réussir, il faut vraiment marquer son identité. Ce qui veut dire marquer son identité, c'est vraiment faire les choses de soi-même. Tout le monde peut faire de belles miniatures avec cette méthode là, mais il faut juste trouver une méthode, il faut juste trouver votre identité de votre miniature. Donc moi par exemple je vais marquer ça juste avec un petit logo, le retour de Zelda, donc c'est pas vraiment assez, mais c'est un exemple. Après il faut rajouter d'autres petites choses qui vont venir peaufiner votre miniature et ensuite la mettre directement sur YouTube. Donc le seul bémol des miniatures sur YouTube, c'est qu'il faut qu'elles soient en 16/9e. Avec l'application que je vous ai présentée, c'est très facile de modifier une photo pour la mettre en 16/9e. Bien évidemment, si elle est trop petite, vous ne pourrez pas la mettre en 16/9e, mais si elle est trop large, vous allez perdre un peu de votre photo, mais au moins vous aurez toujours la possibilité d'avoir le format 16/9e. Et la deuxième contrepartie qui est un peu compliquée, c'est vraiment
de prendre le temps de travailler votre miniature, de mettre par exemple des textes qui se font bien dans la miniature, comme moi j'ai fait par exemple. Le retour de Zelda, on voit qu'il est en blanc et bleu, et on voit que le bleu prend une grande place du décor dans cette miniature-là. Et ensuite, il faut soit rajouter le logo de votre chaîne directement ici, ou marquer par exemple, je sais pas, ma chaîne, c'est les perdus du numérique, j'écris les perdus du numérique. On va prendre un petit exemple. Et puis voilà. Donc après, il faut chercher l'endroit où vous pouvez le mettre, l'agrandir, peut-être si on ne pourra pas le mettre comme ça. Mais vraiment, rajoutez pas le petit logo juste pour vous démarquer des concurrents. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Et la prochaine vidéo, demain, on verra quelles sont les erreurs à ne pas faire.